à toutes et à tous, nous sommes de nouveau sur Outre-mer 360 Radio pour vivre les moments les plus importants de ce salon international de l'agriculture. 60e édition et énormément de monde, comme on peut l'entendre. Nous avons en ce moment Audi Servat ainsi que Loïc Bivant du Bureau des politiques agricoles, rurales et maritimes à la Direction générale des Outre-mer, la DGOM. Messieurs, bonjour. 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 Comment ça se passe, ce salon qui a donc ouvert ses portes hier, qui se tiendra ici jusqu'au 3 mars? Racontez-nous. Alors on est très heureux d'être pour la Direction générale des Outre-mer sur le stand de l'ODEADOM, qui est l'Office de paiement des aides agricoles et l'Office de développement économique autour de l'agriculture. Donc en tant que représentant du ministère, on est très heureux de participer à cette fête des Outre-mer et de l'agriculture d'Outre-mer au sein du Salon de l'agriculture. On parle beaucoup de souveraineté alimentaire, on a l'impression que c'est un peu cette thématique qui revient. Alors, on l'a entendu, l'objectif c'est la souveraineté alimentaire dans les Outre-mer d'ici 2030. Comment vous mettez en place ces politiques pour tenter de réussir à remporter ce pari? Alors, je crois que vous l'avez dit, c'est un défi collectif. Il faut absolument que les filières, l'État, les collectivités locales se mettent autour de la table pour arriver à atteindre ces objectifs de souveraineté alimentaire dans chaque territoire, avec des besoins particuliers qui sont différents d'un territoire à un autre. Et nous, à la Direction générale des Outre-mer, on a vraiment ce rôle d'assemblier pour faire tout le monde discuter et voir comment on atteint ces objectifs, avec bien sûr des soutiens financiers et aussi du besoin de faire évoluer les textes réglementaires. Parlons-en de ces soutiens financiers. À hauteur de combien? Comment cette enveloppe se répartit? Sur une période de combien de temps? Alors, on est sur des périodes de 7 ans de programmation du POSEI, qui est le programme spécifique à l'éloignement et à l'insularité, qui permet de financer l'agriculture d'outre-mer avec des aides aux cultures d'exportation, des aides au développement des filières végétales, au financement des filières animales. Donc voilà, chaque filière a ses aides particulières et on essaye de faire correspondre ces aides aux besoins du terrain et aux évolutions, puisque une aide peut être bonne en 2000 et ne plus être nécessaire les années après. Donc on essaye de faire évoluer les choses. Alors, depuis que vous êtes là, est-ce que vous êtes parti un peu rencontrer les producteurs, les éleveurs qui sont ici? Est-ce que vous avez pu échanger un peu avec tout ce monde agricole qui est présent pour cette semaine du Salon de l'agriculture? Alors pas encore, effectivement, ça sera l'objet de cette semaine qui est précieuse, effectivement, qui est un rendez-vous incontournable. Donc cette semaine qui s'ouvre nous permettra d'aller à la rencontre aussi des différents partenaires, des professionnels et des représentants des professionnels pour partager les différents objectifs, refaire un point sur les travaux en cours. Donc effectivement là on débute cette semaine et cette phase d'échange intense qui va s'ouvrir. Alors on a vu au niveau du monde agricole, ici dans l'Hexagone, c'est un peu compliqué. Les Outre-mer ont d'autres spécificités qu'il faut prendre en compte. Comment vous vous préparez finalement pour rencontrer ces agriculteurs et est-ce que vous entendez leurs doléances? Comment on met en place finalement un rapport d'échange dans de bonnes conditions? Alors, un petit scoop pour Outre-mer 360. Un petit scoop, on adore. Tout ça va se jouer autour du discours du président de la République qui est prévu cette semaine et qui va faire un certain nombre d'annonces concernant l'agriculture des Outre-mer. Et donc je ne vais pas dévoiler ces annonces, mais sachez qu'on y a travaillé d'arrache-pied toutes ces dernières semaines, de façon à ce que le président de la République ait tous les éléments pour faire les choix et arbitrer entre les filières pour aider cette agriculture des Outre-mer. Je pense que, on le disait tout à l'heure, cette semaine, c'est l'occasion pour nous de rencontrer les agriculteurs d'outre-mer, mais c'est surtout l'occasion de faire une synthèse des échanges qu'on a tout au long de l'année avec eux, puisqu'ils viennent à Paris régulièrement. Nous, on se déplace sur les territoires et donc on a une connaissance fine des différentes filières agricoles des Outre-mer. Alors du coup, par rapport à ces différents stands, où est-ce que vous êtes déjà allé? Est-ce que vous avez un peu tâté le pouls? Alors, est-ce que je peux dire que je suis guadeloupéen et un peu chauvin et que le stand de la Guadeloupe n'est pas loin? Voilà. Le stand de la Guadeloupe est juste à côté, on a Tahiti aussi, ainsi que Mayotte. Et puis effectivement, nous on va prendre le temps de faire tout le tour des territoires et donc voilà, on est à proximité aussi de Saint-Martin. Enfin voilà, nous ferons le tour des Outre-mer dans ce hall 5
qui nous donne l'occasion, effectivement je me répète, mais qui nous donne l'occasion d'échanger avec l'ensemble des partenaires et sur l'ensemble des territoires, et c'est important, parce que il y a des enjeux communs, des difficultés communes, mais il y a aussi des difficultés qui sont spécifiques à certains territoires. Donc voilà, le but c'est d'accompagner l'ensemble des territoires en prenant en compte l'ensemble des spécificités de chacun. Et la DGOM donc, qui est présent sur ce stand de l'Odéadom jusqu'au 3 mars, donc à l'occasion de ce Salon international d'agriculture. Oui. Alors, je voudrais rajouter que notre présence, elle est physique, bien sûr, mais elle est aussi dans le cadre des 40 ans de l'Odéadom. Nous avons proposé à l'Odéadom, en partenariat, de réaliser certaines séquences qui auront lieu toute la semaine sur le stand. Donc, nous avons une séquence mardi matin sur la cosmétopée, où nous allons présenter la filière qui est en train de se structurer, la filière cosmétopée ultramarine, avec un focus sur la Guyane. Donc, c'est l'usage des plantes locales et médicinales pour la cosmétique. Donc c'est ça cet objectif de cette conférence de mardi. Nous aurons aussi une séquence sur le FOGAP, qui est le fonds de garantie pour la pêche et l'agriculture, qui permet un meilleur accès au crédit bancaire pour les agriculteurs et pour les pêcheurs. On est en train de rénover ce FOGAP, donc ça sera l'occasion d'en parler mardi. Et nous avons aussi une séquence sur l'innovation agricole, parce que l'agriculture doit aussi trouver des débouchés. Et on a besoin de débouchés pour les produits agricoles. Et donc on va mettre en avant 4 acteurs qui travaillent avec l'agriculture de façon à ce qu'ils puissent mettre en avant les produits agricoles de nos territoires, soit dans des restaurants, soit dans des écosystèmes économiques plus larges. Donc c'est un peu les séquences, les grands rendez-vous que nous aurons cette semaine. Donc, et peut-être aussi un rendez-vous encore également sur les enjeux fonciers en complément, qui sera également une séquence importante et qui sera donc jeudi après-midi. Et bien voilà, nous avons noté les grands rendez-vous de la DGOM le mardi, le mercredi et le jeudi ici au Salon international de l'agriculture. Au Hall 5, voilà, sur le stand de l'Odéadom. Pour rencontrer donc les représentants qui sont au quotidien auprès des agriculteurs tout au long de l'année. Messieurs, merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Et on se dit à très vite pour encore plus d'entretiens. Merci beaucoup.